ça. Oui, alors? Waouh, Vincent, qu'est-ce que tu es élégant. Et puis ce parfum qui émane de ton corps si envoûtant. Avec ton regard presque bestial. Et cette chevelure à la fois abondante et légère, presque discrète. Ouais. T'as quelque chose à me demander, vous, là? Non, rien du Je le connais, Vincent. Au contraire, on voudrait te donner quelque chose. Mais tu t'es tellement moqué de nous tout à l'heure avec nos dérapages verbaux. Oui. Et en plus, tu nous as couvertes de ridicule. Et on t'a réservé la vengeance des gaffettes. Yes! Yes! Non, je me suis planté. Ah, c'était pas un quiz, ça. Ah bon, je le refais. Je me suis planté, je croyais que c'était un quiz. T'as Fifi, ça. Oui! Victoire donc de Georges Belair. Donc, un point supplémentaire pour le duo Georges Belair. Je lis en dessous, comme ça vous voyez pas. Mais non, pose-le sur la table. Ouais. On trichera pas, on triche pas. C'est d'accord. Alors, tu commences par lequel, toi? Bah écoute, par le premier. Par exemple. Tu peux, dans ce cas-là, tu peux rajouter par le premier, connard. Oh bah non. En attendant, vous êtes chez vous, vous voulez savoir si, oh là là, c'est, le début de l'année est toujours dramatique. Vous voulez, ah! Oui, on poupouille, hein? Mesdames, messieurs, ils sont dans un sacré panier de câbles, d'un très prêt. Et là, ça va être toute la soirée. Prêt. Ils sont prêts. Prenez, histoire de jouer. Il faut départager le groupe To Be... les Space Boys... Les To Be Squad... Les... Vous prénommez comment, Patrick? Patrick. On le refait, hein. Comment vous prénommez-vous? Patrick. 3 points pour Dodo et Claude Rappelez-vous les différentes histoires de... Des fois, je te remercie de... Et je vais te montrer comment... Dernier volet de ces drôles de jeux, mesdames et messieurs, vous êtes surtout salaud, Belair, salaud. Bien, ce sera à vous de deviner lequel serait... Jean-Pierre. Je rappelle qu'il n'y a absolument aucun... Il n'y a aucun trucage, pas de chercher. Attention. Et lorsque la publicité s'arrêtera net, lorsque la publicité s'arrêterait. Voilà. Et si la publicité s'arrêtera, comment veux-tu t'arrêter? Moi, je propose qu'on reprenne l'émission depuis le début. Ça, j'arrive pas à croire. Mon ami Vincent, qui est un très grand professionnel, qui fait même des flops. Non, mais c'est terrible. Il n'arrive pas à s'exprimer, à te parler à s'exprimer. Bref. Dis donc, papa, regarde, il est beau le bateau là-bas. Il est beau le bateau. Non, Gérard, mon fils, vous allez avoir 8 ans. Ne confondez pas un bateau avec un yacht. C'est un yacht. Ah, c'est un yacht. Oh, il est beau. Mais comment ça s'écrit yacht, papa? Gérard, à la réflexion, vous avez raison, c'est un bateau. Bon, Jacques, si t'es d'accord, je te pose une petite devinette. Oui. Comment épouser une femme belle, riche, douce et intelligente? Ah bah je sais. Faut se marier 4 fois. Elle est pas bonne. Bon alors, une devinette et je sens que je vais me faire des amis, c'est sûr. Comment est-ce qu'on appelle une journée de grève chez les fonctionnaires? Oh là, attendez, moi je sors du plateau, hein, moi je... Mais si, une journée de grève chez les fonctionnaires, c'est une journée d'action. Bravo! Chérie, tu sais à qui a appartenu cette montre? Non, à qui? Michel Coluche. Ah bon? Tu l'as eu comment? Bah, Michel Coluche l'a donné à Devers, Devers l'a donné à Miu Miu, Miu Miu l'a donné à Depardieu, et Depardieu l'a donné à Delarue, et Delarue me l'a vendu. Je te remercie de m'avoir
m'avoir épargné. Oh là là, mon ami Vincent, oh là là, regarde, j'ai la tête qui tourne, oh là là. Oh, bah dis donc, bah, je vois ça, Bill, tu veux une aspirine? Ben non, mon ami Vincent, je suis le seul extraterrestre du monde mondial à pouvoir faire ça. Ouais, regarde mon record à moi, regarde bien, c'est prêt? Regarde bien. Bill, t'es là, t'es avec moi? Oui. Oh mon ami Vincent, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, cette prise de tête. C'est mon record mondial à moi, c'est mon record à moi. Parce que moi aussi, je suis recordman. Oh bah tant mieux. Ah oui, record, j'ai pas compris. Ouais. On regarde. Oh, record. Excellent. Tu vois, yo quand même, moi là c'est que moi, là je fais une tour sur la tête, tu vas voir. Non, mais les mains! Put your hand! C'est con votre truc là! Je viens plus dans cette émission, moi. C'est fini, hein, c'est fini. Oh, un truc s'est retrouvé. Lâche ta main. Oui, ok, d'accord. Ouais, aussi, hein. Ah oui. Bravo. Et moi, je dis monsieur. Hein. Et là, je dis monsieur. Bill, dis-moi, mon copain, qu'est-ce qui te ferait plaisir de revoir maintenant? Oh bah je sais pas, mon ami Vincent, quelque chose de bien. Ouais. Tiens, j'ai une idée. Si on appelait deux copains qui ont déjà participé à l'émission et qu'on leur demande ce qu'ils aimeraient revoir. Oh bah si tu veux. Alors, faudrait que tu essayes de te connecter sur la Terre et d'essayer d'attraper Robles et Gigot. Si, tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont disponibles en ce moment. C'est parti, attends, ordinateur, programmation, Robles et Gigot. Voilà, vas-y, parle-leur. Ah bah les voilà. Salut les bébés. Je vous dérange pas là? Non, du tout, Vincent. Non, on est en train de préparer une réunion hyper importante pour demain matin. C'est pas facile. Et puis c'est qu'on a la pression parce que notre avenir en dépend. Alors on est imagine bien. Non, c'est juste parce que si vous voulez, là on est en train de tourner le best-of pour terminer la saison des drôles de jeux. Et on s'était dit, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez revoir? Oh oui. Moi si j'aimerais bien revoir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Non mais Pascal, on peut pas revoir un truc qu'on n'a jamais vu. Ah si, mais on peut revoir un truc qu'on n'a jamais vu. Si, la preuve, c'est que là, on va voir un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, on va le revoir parce qu'on l'a jamais vu, donc autant le revoir. Mais il envoie le truc qu'on n'a jamais vu et qu'on aimerait revoir. Ordinateur en commande vocale, envoyez un truc qu'on n'a jamais vu et que Vincent aimerait revoir. On l'a jamais vu, alors autant qu'on le revoie. D'accord. Ah, donc c'est une institutrice qui dit à Gaston, donc en classe, alors mon petit Gaston, il y a 3 oiseaux sur un arbre, si je prends mon fusil et que j'en tire un, combien il en reste? Alors Gaston il dit, il en reste 0 parce que les 2 autres ils ont peur. Ah non, c'est pas bien ta réponse, puisque si 3 moins 1, il en reste donc 2. Ah, mais j'aime beaucoup ta façon de penser, Gaston. Alors Gaston il réfléchit et 2 jours après il va voir la maîtresse, il dit, Madame, voilà, il y a 3 dames sur le trottoir qui sont en train de manger une glace, il y en a une qui la suce, une qui la croque et une qui la lèche. Laquelle est mariée? Alors la maîtresse a dit, celle qui la suce. Ah non, c'est celle qui a la bague au doigt, mais j'aime beaucoup votre façon de penser, maîtresse. Ah, on en dit des bêtises, hein. Attends, vous en dites beaucoup des bêtises. Ça, on en fait, hein. Oh, on en fait. Tiens, une devinette, Bill. Comment on appelle un nain papa étanche? Je sais pas, Vincent. Un nain papa étanche, c'est un nain père. Si, un nain père. Bon, je vous en fais une autre. Bill, comment on appelle un nain qui transporte les gens dans les nuages? Je sais pas, puis je vais te dire, je m'en fous. Oh, c'est un nain bus. Un nain bus. T'en as beaucoup d'autres comme ça, des nains?
Oui, ça, des non, on en a. Puis alors, on en a. Oh non, non. C'est parti, ordinateur, séquence des nains enclenchée. C'est un gars qui a un petit problème de santé un jour, et j'ai pas besoin de prendre l'accent marseillais. Il va voir son médecin, et en fait, il a un problème d'appendicite, tout simplement. Et il va... Et alors, il va se faire opérer de l'appendicite. Voilà. Excusez-moi, ça fait pas vu, hein? Et ben, malheureusement, il tombe sur un médecin qui est pas en grande forme. Et le médecin... Il se dit, il a une idée de génie, il se dit... Je fais... Il se dit, je fais... Je vais lui greffer 2 pommes de terre à la place des coucougnettes. Dis donc, je suis emmerdé, je suis chez la gaffe, là, je suis en train d'opérer un macabé. Non, t'occupe pas. Donc il a ses 2 pommes de terre greffées. Les godasses. Et le médecin dit, écoutez, comme il est quand même conscient de sa bévule, ici, il se passe quelque chose d'anormal. Vous n'hésitez pas, vous venez moi voir. Le patient revient à la clinique et lui dit... Il y a un bordel là-dedans, vous imaginez? Allez voir, j'appelle ma sœur. Parce que comme je me souviens pas de l'histoire. Et lui dit... Et il dit, écoutez, docteur, je sais pas ce que vous m'avez fait. Vous savez, je suis un grand séducteur. J'ai eu 10 000 aventures. J'ai jamais eu de problème comme celui-là. C'est vrai qu'il m'est arrivé, après des rapports, d'avoir des petites bestioles, des petites bêtes. Mais en tous les cas, jamais des dorifores. Les amis terriens, venez voir, si on se faisait une nouvelle séquence de brève, vous et moi, entre copains. Ordinateur spatial, envoie la séquence de brève. Bruno, Comment fait-on miauler un chien? non, pas un chien. Un chien, si. Ah oui. Comment fait-on miauler un chien? C'est facile, on le met dans le congélateur, on attend qu'il soit bien dur, puis on le ressort, met en route une scie circulaire et miaou. Quelle horreur. Et alors, comment est-ce qu'on fait aboyer un chat? Alors, Ah oui. Tant qu'à faire, hein. Ah bah. Alors on prend le chat, on y met de l'essence, on y fout le feu et waouh, le chat. De quel côté le chat a le plus de poils? À l'extérieur. Oui, Un citron. Ouais. Ça a des pattes, un citron? Un citron, Oui. Gérard, un citron. Le fruit citron n'a pas de pattes. Ah. Ah, j'ai dû presser un poussin, alors. Bon, Bill, tu m'excuses. Là, tu me déranges pas parce que j'ai un taf dingue. On vient de me livrer un bumper en panne. Et... Ah bah ouais, tiens, regarde. Alors, 2 minutes, s'il te plaît. Voilà. Tu sais que on donne du matériel à des gens. Tu te... Tiens, mais ça, je sais d'où ça vient, ça. Regarde. Ça, c'est Caroline Barclay. Alors vraiment, hein, Caroline, on t'offre des fleurs, tu les prends même pas. Alors merci, hein, merci. Hein. Vraiment. Hein. Là, regarde, il veut même pas rester là, toi. Vite. Qu'est-ce que ça n'a de... Ah ben ça y est, regarde, voilà, je l'ai. Regarde-moi ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est, Vincent? Ben, c'est le portable de Vives, il l'a cherché partout, il nous a gonflé avec ça. Je te jure. Tout s'explique. Ah bah oui. Bon, mais tu me diras, à voir comme il maltraite les bumpers, forcément, un jour ou l'autre, ça tombe en panne. Hein. Ça... Je te vois venir. Ouais. Envoie la séquence des bumpers. Voilà, on voit les bumpers, il y a... J'ai pas compris. Il reste Ordinateur, un truc, séquence des bumpers. C'est parti, Vincent. Les mains sur le bumper, je vous demande d'appuyer sur le bumper lorsque vous êtes... Non, oui, bah oui, voilà, Montagnier, il confond... J'ai une fois qui marche pas bien, Attends, pas touché, pas peur. Il a pas peur, la bouger, pas bouger. Non, c'est pas prêt, il va l'expliquer là-bas. Je vous demande d'appuyer lorsque vous avez la bonne réponse, ni avant ni après. Comment ça marche pas? Appuyez sur le bazar. Ça marche pas, tu as raison, ça marche pas. Allume, voilà. Bah oui, c'est normal. Comme vous avez rien à dire, ça s'éteint. Les caleçons. Attendez. Non, il est cassé le nôtre. Vas-y, appuie. Regarde, il y a un... Ouais. Oh. Elle réapparaît. T'imagines. C'est le nez rouge. Oui, c'est ça, bien sûr. Regarde.
Ah, marche. On appuie, comme ça. Pantaré et l'autre la qui l'a fini. Oui, Christian. Bah oui, on est rapide. Oui, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Bon, bah c'est tout, c'est nous. Bon, bah voilà, c'est tout. Oui, Christian. Mets entre les deux. Oui, Christian. Attendez, oui, Charlie. Oui, ça va? Ouais, bien, je te remercie. Je n'en peux plus. Je suis désolé, mais normalement, on aurait dû avoir la bonne réponse. Ça ne marche pas. Oui, Marlon, si, Marcel dit, regarde. Bon, maintenant j'ai oublié. Oui, merci, Marlon. Merci beaucoup, Marlon. C'est comme des allumés. Il ne marche plus. Alors maintenant, ça va. Pour l'écrire. Maintenant, tu vas nous le réparer, sinon je te mets un coup de boule. Non. Mais vous l'avez, le point. Attention. Le dernier. C'est quoi la réponse? Il a toujours mis allumé, lui. C'est fini. Oui, Christian. Bon, c'est pas le tout de l'avoir réparé, maintenant faut le tester. Bill, tu veux me poser 2-3 petites questions sympas? Oh, bien sûr, mon ami Vincent. Tu es prêt? Ouais. Attention. Alors, quelle est la capitale de l'Angola? De l'Angola? Bah oui, c'est un pays. Mais tu sais pas, c'est Luanda, c'est fastoche, hein, pourtant. fastoche. Alors attends que je réfléchisse. Quelle est la capitale du Niger? Non, mais je sais pas, j'ai jamais été là-bas, moi. T'es marrant avec tes questions. Bon, attends, j'ai une fastoche, là. Ouais. Alors, quelle est la capitale du Ghana? Gentil. Parce que gentil, Ghana. Ça marche. On va regarder les délires. Ah, Ghana? C'est quand ce délire bumper, ordinateur. Monsieur et Madame Niol ont un fils. Espagnol. Non. Guy. Oui, bien sûr, Jean. Guignol. Guignol. Oui, Jean. T'allais dire groupie. Groupie. Ah oui. Oui, Véronica. Véronica qui avait compris que monsieur et Madame Niol avaient un fils, c'était Roubi. Bah oui, groupie. C'est un prénom. Allô, ici? Oui, c'est ça. Alors, bravo. Et l'autre qui fait partir le chronomètre. Monsieur et Madame et jeunesse. René. Julio jeunesse, non? Bleu. Il me dit n'importe quoi, lui. Raoul, oui. Raoul et jeunesse. Monsieur et Madame Touille ont un fils. Non, pas Rata. File dans ta chambre, quoi. Ratatouille, je vais t'en coller des ratatouilles à la courge, moi. Monsieur et Madame Rita. Ritatouille. Ou alors avec l'accent. Avec l'accent. Ratatouille. J'ai mangé un ratatouille. Elle a jolie. Le 5 septembre 1989, un huissier japonais a constaté qu'elle possédait 2 565 900 dents. De quoi s'agit-il? Une baleine. Une baleine, non. Une poule. Une poule non plus. Les autres, vous pouvez jouer aussi. Hein. Ma belle-mère. Mais vous êtes dans la plus belle ville du monde et tout ce qu'il faut me dire, c'est Hein, c'est... Le nain sifflera 3 fois. Tu sais, Gérard, des fois, t'es con. Le dernier, c'est un à peu près. C'est tiré par les cheveux. Enfin, pas les miens. Monsieur et Madame... Monsieur et Madame, pour l'instant, ont un fils et une fille. Je ne sais pas pour l'instant, mais je vais y penser. Et on ne sait pas, puis alors, on s'en fout. Les meilleurs quiz. Bien, alors... Vincent. Bon, voilà. Alors là, je crois que là, ça va être bien. L'histoire de corset, là, je pense que ça va être... Là, je devrais marquer des points, non? Non, mais arrête, Gérard. Non, mais là, c'est bien, quand même. Arrête. L'histoire de corset, Ça devient n'importe quoi, mais t'es insupportable aujourd'hui. Mais je sais pas, mais en plus, tu claques tout ton pognon dans tes accessoires. Arrête. Ah mais non, mais pas du tout, Vincent, non, parce que tu sais, j'ai des copains, tu vois, je connais du monde, donc tu vois, je parlemente, je négocie, mais bon, tout en diplomatie, tu vois, ça me coûte pas Diplomatie. Ouais. S'il te plaît, le diplomate. S'il te plaît, je parle. Tu veux me rendre mon matériel, mon bonnet, s'il te plaît, mes copains? Parce que c'est à toi, ça? Ah ben oui, Vincent, bien sûr. Ah ouais. S'appelle comment, le grand? Le grand, c'est Serge. Serge. Ah ben oui, bien sûr, c'est Serge Lama. Jeu de mots à mon genre.
Allez, file dans ta chambre. D'accord. Animal. Il y a un... Excuse-moi. Oui, mais c'est un minimum, oui. Ah. Excuse-moi l'autre. Tout en diplomatie. Allez, tant qu'on y est, eh ben on va se faire les animaux. Arrête! Voilà. Oh mon Dieu, les chiens! Argos! 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 Yalla! Argos! Argos! Allez, descends maintenant! Ça! 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 Allez! Ça! Ça! Allez! Ça! File dans ta chambre! Bien, on fait un recensement sur les animaux qui parlent. Par exemple, regardez, votre poule là. Oh non, c'est dégueulasse ça! Merci. File dans ta chambre! Allez! Allez, mes mères! Dites-moi, madame la poule, avec quel animal faites-vous l'amour? Avec le coq. Tu m'écoutes? Bonjour, madame la vache. Bonjour. Oui, elle parle. Dites-moi, madame la vache, avec qui avez-vous des rapports sexuels? Avec le taureau. Oui, bien sûr, cette bête est pourvue de 2 organes reproducteurs. Oh, je suis couche, Allez, oh, je suis bouche, hein. Oh, je suis bouche, hein. Oh, c'est bon. Allez, file dans ta chambre. Et regardez votre chèvre, regardez votre chèvre. Normalement, j'aurais dû avoir les mains qui collaient au pis. C'est un bouc, c'est un bouc. Non, 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 n'écoutez pas, il dit des conneries, n'écoutez pas. C'est pas là, c'est un peu plus loin. Là, c'est pas là. Avec C'est un le peu son. plus loin. Voilà, c'est là. Si ça grandit là, regarde. Elle est gentille. Ça fait quel Il est effet? jaloux, il va me faire autre J'ai un peu l'impression de donner les étrennes à ma concierge, là. Vincent, il est coiffé comme toi. Ah oui, alors là, on a un problème, c'est que la chienne est en chaleur. Non, il donne. Non, il donne. Il donne. Non, non, tu déconnes. Non, il donne. C'est pas bien, ça. Non, il donne. Non, il donne. Non, il donne. Voilà, C'est pas bien, voilà. ça. Non, c'est pas... Voilà. Déconne pas. Voilà, n'a pas peur. Là, j'ai rien à dire. Là, moi, les boîtes pour le chat. il aime. Les boîtes pour le chat, je vous les mets avec. Comment tu vas? Super. Elle sort. Non, il donne. Voilà. Ça. Comment tu vas? Ça y est, je sens que je lui plais. Alors, écoutez. Oh, il est gentil. Il est gentil. Surtout, surtout celui-là. Hein. Ah bon? Et l'autre? Ah, l'autre aussi. Ouais, mais c'est peut-être silencieux comme aspirateur, mais ça en a tendance à aspirer que dalle. Hein. Bill, téléphone! Quel téléphone, ma Bill, ça sonne, téléphone, décroche! Mais décrochez quoi? Mais le téléphone, il sonne, mon gros animal, t'entends pas? Mais j'ai pas le téléphone dans ma soucoupe. Eh les gars, il y a mon portable qui sonne. Vincent, c'est mon portable qui sonne. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais avec mon portable, Vincent? Portable? Non, je te jure. Non, là, tu peux décrocher, c'est important. Allô? Oui. Non. Non, c'est Vincent, je sais pas ce qu'il... Je te garantis, il le traînait par terre, ouais, il est par terre, ouais. Non, c'est Vincent, en ce moment... Mais je te garantis, Vincent, il est... C'était le portable de Gérard. Alors forcément, ça aspire pas bien. Ah bah non. Si par exemple, il vous dit « Allô, Vamour », il doit te faire comprendre que tu dois répondre « Ici, l'icône ». Allô, automobile? Et tu lui fais deviner... Ici? Citroën. Oui, on Citroën, l'accepte. Citroën, Citroën, c'est très bon. Citroën, C'est pas fini. La minute. À l'Hollywood? Ici n'est pas. À Los Angeles? Ici, Ici. Allô, Bépine? Ici... Ici Clamel! Oui. On enchaîne. À l'obsèque. Alors, ici, Non. Sur la plaque, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, J. À locomotive? Ici, Le train, il fait ici à vapeur. Ici. Non, un film. Allez, on enchaîne, vite, c'est pas fini. Allô?
Vas-y. Fils tourisme. Allons, fils du tourisme. Ah, c'est terminé. Un circuit touristique. Halogène. Halogène. Oh là 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 là. Ici. C'est introuvable, ça. Alors, ici. C'est bien ça. Quand tu démaquilles, tu prends de l'eau. Il s'épose. Non, oui, aussi de la watt. Ici, Oui. watt. Non, ici 100 watts. Ouais. C'est pas joli, ça brille pas, ça commence par un T. C'est comme on met de l'eau dedans, c'est énorme. Les camions, il y en a derrière. On met des dents derrière. Un camion. Et derrière ça, un gros but. Tu conduis, et il y a un but derrière. On met les sangs. Les sweats, les terres. C'est fini. C'est fini. Allons, peuple, ici terne. Calme-toi, Gérard, calme-toi. C'est bien, mon petit ici, il faut qu'on gagne. Tu comprends, parce qu'il y a un mec qui regarde. Il faut qu'on gagne. Alors, Ils sont débiles, les terriens, comme Bill. allô, automobile? Je suis là, Vincent, c'est moi. Non, j'ai dit quand je dis à l'automobile, tu réponds ici Citroën, c'est ce qu'on vient de voir. Ici, Citroën. Ah, j'ai compris. Ah, bah d'accord, ok, fallait le dire. Bon, je t'en fais un autre. D'accord, je suis prêt. Allô, hôpital? Ici, Citroën. Oh, le boulet. Bon, laisse tomber, Bill, on va faire un autre jeu. Oui, Vincent, on va faire le jeu du Minitel. Et oui, chers amis terriens, maintenant, vous aussi, vous pouvez encore une fois gagner 5000 francs. Il vous suffit de trouver la réponse à la question suivante. De quel côté le chat a-t-il le plus de poils? Fastoche. Alors vite, on téléphone au 08 36 66 18 08, ou alors on prend son Minitel, on compose le 36 15 code TF1. Et voilà, les amis terriens, bonne chance. Et, allô, Vincent? Oui, Bill, je suis là. Ici, pub. Non, ici, pub. Allez, pub, à tout de suite. Comment s'appelle le récipient dans lequel... Parce que je pose la... Comment s'appelle le récipient? Ah ben oui, vous lui faites peur, évidemment. Ah, pas peur. Voilà. Oh non! Comment s'appelait le récipient dans lequel buvait le premier homme? C'est maintenant que ça. C'est les voisins. Fais du bruit en Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Rôle de devine. Je suis pas sûr qu'on reprenne l'émission à la rentrée. Hein. Enfin, si on la reprend, ça sera pas avec vous. Hein. Oui, mais de toute façon, on s'emballe. Allez, attention. Allez, on enchaîne. Non, déconnez là. Allez. Comment s'appelle le récipient dans lequel buvait le premier homme? Un sambalé. Bon, alors... Vincent, et juste, parce que tu sais, j'ai voulu mettre mes affaires, tu sais, pour faire les nains. Et en fait, j'ai oublié de me faire rétrécir. Oui, bon, c'est trop tard pour se faire rétrécir, Bill. Non, c'est encore possible de te rétrécir, mais enfin, si tu veux, si on te rétrécit, tout rétrécit, et ton cerveau aussi va rétrécir, et dans l'état où il est, ça va perdre des ordres, Gérard. En toute amitié, vraiment. Hein. Cela dit, ça peut être rigolo. Hein. Non, le nain, souviens-toi, le nain. Souvenez-vous, le nain. Lancement séquence des nains. C'est parti, Vincent. Non. Oui, non, mais c'est ça. Arrête, c'est une manie chez toi. Alors, mon petit Pépère peut nous raconter une histoire drôle maintenant, hein?
Ça rend intelligent de Ça rend intelligent des trucs. Oh, viens là, toi. Ah, mais je le connais à peine. Ça me fait pas rire du tout. Hein, alors ça... Non, là, tu vas me crever l'œil, là, tu vas me crever l'œil, là, mon Dieu. Allô, Gérard, faut qu'on se parle après. Oh, my God. On m'appelle la bête. Je suis appelé toutes les jambes, je vais dire, remarquer. C'est bon, ça me dit. Si jamais je vous fais une piqûre. Il n'a plus rien à faire. Ah non, pas le loup, pas le loup, pas le loup. Ah oui, ah bah oui. Ah oui, non mais là, oui. Je reconnais, dis donc. Un peu plus, juste la bouche, juste la jambe, alors il fait la piqûre au vieux monsieur, il fait la piqûre. Aïe. Ah. Allez, tombez le chapeau. On fait tomber mon chapeau. Allez, j'ai fini mon histoire. Tiens, dans le public. Très heureux, non mais c'est vrai ça, il y en a marre maintenant, vous êtes toujours nous, tiens, puis on voit un peu de terre, ça ne peut pas faire de mal, un peu là. Je j'adore ça. Allez, une petite séquence de brève encore. Une petite séquence de brève. Ouais, une séquence de brève. Tu sais, Richard, avant de commencer la tournée mondiale, il faudrait que tu m'emmènes, parce que là j'ai mal aux yeux, il faudrait que tu m'emmènes chez le yeux-tiste. Chez qui? Chez le yeux-tiste, parce que j'ai mal aux yeux. Mais Gérard, c'est pas chez les yeux-tistes, Hein? c'est l'oculiste. Je veux t'amener chez l'oculiste. C'est pas là que j'ai mal. Dis donc, c'est vrai, bon, le sport, ça va bien. Mais par contre, j'ai un problème en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire I don't know? Je sais pas. Ah, toi non plus? Tu vois, je me dis que quand j'étais tout petit, j'aurais dû écouter ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère? J'en sais rien, je l'écoutais pas. Bon, écoute, fiston, Gérard, j'en ai ras-le-bol de tes mauvaises notes, 0 partout. Non, mais écoute, mais qu'est-ce que tu vas me sortir comme explication ce coup-ci? Je sais pas, l'hérédité, maman. Je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas... j'ai mal à la tête, c'était l'air climatisé, tout ça. Enfin, moi, j'ai attrapé un rhume de cerveau. C'est normal, Gérard. Les microbes s'attaquent à la partie la plus faible de l'individu. Page 11, donc le 21 plateau de lancement Léna, c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Le 2, le 22 aussi, Bill est accompagné d'une gaffette qui fait son intéressante, ça c'est fait. Alors quelqu'un apporte à manger. Parlons de manger, je boirais bien un petit coup, moi. S'il fait soif sur le plateau. Moi, j'ai vendu du beurre aux Allemands, moi. Oh, le sanglier, il a soif. La Gilles, il a soif, le sanglier, là. Oh, le sanglier qui a soif. Ouais. Alors, Michel. Merci. J'en ai marre d'être virtuel. Pourquoi c'est rouge? C'est allumé, ça... Ça filme, là? C'était tout le monde les gens. Dès que la caméra tourne, alors, la chasse est naturelle, il revient au galop. Bah oui, c'est vrai, ça se passe un peu comme ça, les répétitions, le tournage, entre deux prises, on s'arrête, on boit un coup, on dit des conneries, ça, on se refait pas. Hein. Alors on vous a tourné un truc d'ailleurs sur les coulisses des drôles de jeux et parfois l'envers vaut l'endroit. Regardez. Ouais, on regarde. Ah non, tu mets pas toi non plus. Hein. Ouais, dommage.
T'es content quand tu veux faire le caméscope, hein, dis donc. Tu t'arrêtes pas de t'en servir, hein. Allez voir Vincent Lagaffe, vous savez de ma part, il est tout au fond à gauche, vous allez voir, c'est un type adorable. Donc voilà, là vous êtes chez nous et les images que vous allez voir maintenant ne seront pas diffusables. Parce que c'est maintenant qu'on dit toutes les conneries de la... J'ai descendu la plus belle. Donc elle est debout sur la table. Ma femme est là, je vais plutôt le faire avec ma femme. Il exagère toujours. I'm in trouble. Ever since I was 10, born under a bad sign. I've been down since I began to grow. Geronimo! If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Mesdames, messieurs, nous pouvons commencer la répétition. Oh non, ça c'est petit là, ça c'est petit ce que vous faites. On répète là, mettez-vous en configuration répétition maintenant. C'est un réalisateur, le problème, il est bien un réalisateur comme ça, mais et ce qui devrait faire toujours la deuxième prise en premier. Il veut toujours répéter, c'est con. C'est con, mais il veut répéter. Si tu loupes celui-là, t'es viré. Et ensuite, c'est un sketch qui joue avec Vincent. Non, ok, d'accord. Bon, de toute façon, aux caméras, on voit rien. Tu as besoin de me faire germer. Attends, il faut chaque fois les situer où c'est tombé parce qu'on ne verra jamais rien. Donc dès qu'ils sont en place, on envoie la musique. Le disque, on l'envoie, nous. T'as pas besoin de le montrer. Ok, et même si tu veux, je peux le faire moi-même. Il n'y a aucune intimité, rien. Quand on fait de la télé, on est obligé d'avoir des caméras et c'est très chiant. Bon, je vais me déshabiller. Ne me suivez pas. Faut qu'on aille se changer, je suis désolé, c'est comme ça, quoi, parce que ça leur va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ah, ils sont tous à la bourre comme d'hab, si tu veux, c'est l'éternel problème, c'est pour ça qu'on bosse d'ailleurs. Ouais, faut être délicat avec eux, mais ferme, mais délicat, mais ferme, mais délicat. Alors il y a ça aussi, c'est physiquement moins intéressant. Eh putain, mais je vais te la faire bouffer ta caméra. Bien là-dessus, nous vous laissons en bonne compagnie. Merci d'être venu et répète mon sketch. Bah quoi, tu trembles? Arrête de trembler, je vais t'en mettre une. Bonjour madame, ça je le tiens bien. C'est après que ça se gare. Tu devrais faire que ça. Oui, bonjour madame, si je pouvais m'arrêter là, je serais bien. Bon, alors bonjour madame. Allô, Oui. contact établi avec la Terre, oui, je vous écoute. Oui, allô, bonjour, c'est pour qui donc? C'est qui donc? C'est qui donc au bout du fil? Bah c'est Bill. Bill, oui, Bill, bah écoutez, oui. Bill quoi? Bill qui? Bill Clinton? Bah non, Bill l'extraterrestre débile, Bond, Bill Bond. Ah oui, enchanté, moi c'est Gisèle Rollo, des Vampes. Oh, Gisèle, Voilà. laisse, Bill, c'est pour moi. Oui. Gisèle, c'est Vincent Lagaffe. Cette affaire-là, le petit Lagaffe. Ouais, comment ça va-t-il? Eh ben bien, fort bien, mon gars. Je suis bien contente de vous retrouver, cette affaire, parce que j'ai perdu de vue mon ami Lucienne. Lucienne. Mais je l'ai perdu, mais ça fait quand même un certain nombre d'heures. J'aimerais savoir, vous auriez pas des idées où qu'elle est, des fois? Eh ben, vous allez peut-être pas le croire, mais justement, on cherchait à vous joindre pour vous dire qu'on l'avait retrouvée. Gisèle, branchez votre télévision et mettez-la sur TF1. Oui, ça y est, c'est fait. Voilà, alors... C'est allumé non-stop toute la journée, alors, de toute façon, oui. À la bonne heure. Gisèle, on va vous la téléporter, Lucienne. Oui, la télé quoi donc? On va vous la téléporter. Ah oui? C'est-à-dire qu'on va vous la porter dans la télé. Comme ça, dans un paquet cadeau? Non, vous bougez pas, regardez bien la une, regardez.
Ou alors c'est un couple de gens un peu âgés, quoi, des provinciaux qui viennent à Paris pour la première fois. Et puis alors, bon, ils prennent l'autobus, hein. Alors ils montent, ils s'assoient, et puis ils sont bien, là, voilà, ils regardent par la fenêtre, tout ça, c'est beau. Alors le bus, l'autobus, il continue, puis à un moment donné, il s'arrête. Et puis il y a le chauffeur qui dit « Charles de Gaulle !» Et puis il y a un monsieur qui descend. Bon. Puis après l'autobus, il repart, hein. Et puis, un peu plus loin, il y a une grande place. L'autobus, il s'arrête, et puis le chauffeur, il dit « Franklin Roosevelt !» Et puis là, il y a un monsieur qui descend. Et puis alors, après, l'autobus, il s'arrête encore, et puis le chauffeur, il dit « Georges Clémenceau !» Puis il y a encore un monsieur qui descend. Et puis alors, c'est là que la vieille dame, elle commence à paniquer. Puis alors, elle dit à son mari, mais nous, on va jamais pouvoir descendre. On n'a pas donné notre nom au chauffeur. Oui, mais elle était bonne d'un bout à l'autre. Je sais ce que ça veut dire, ça. Bill, va sur le vivant. Tu sais ce que c'est qu'une périphrase? Non. Une périphrase est une phrase qui veut dire la même chose qu'une phrase initiale, mais avec d'autres mots. Ah d'accord, alors par exemple quand je vois mon ami Rachid, je lui dis pas « Ah Rachid », je fais « cacahuète ». Ah non, Bill, c'est un jeu de mots, je m'y connais en jeu de mots. Hein, je tire un mucho, mais là un peu quand même un petit peu là. Hein. Bon tiens, vous les jouez tous les deux là. Alors, je vous propose un truc tous les deux, je vous propose une périphrase, on va essayer de trouver un titre de chanson, et je vous propose de trouver le titre d'une chanson de Barbara. Oui, Barbara, c'est facile. Alors, une chanson de Barbara qui aurait pour titre périphrasé Le rapace sombre. Ça y est, Alouette. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te pleurerai. C'est pas Alouette, gentille Alouette. Le rapace sombre, ça devient l'aigle noir. Ah, aigle noir, gentil aigle noir, je te plumerai, je te plumerai. Va regarder les périphrases. Envoie les périphrases. Tu notes même pas. Vous allez voir Maya partir avec l'énergumène, parce qu'il est quand même mou du bulbe. Hein. Il a l'air intelligent, et puis... C'est-à-dire qu'il a fait de la liposuction, mais c'est dedans que ça a été liposuction. Oh là là, faut l'aider là, le papy, là, voilà, aidez là, c'est là, hop là. Voilà, passe par-dessus, voilà mon papounet. Oh, il est gentil, pépère. À table. Allons-y. Alors, le but du jeu, il est très simple. On doit découvrir une pâtisserie. Top chrono, c'est parti. Non, c'est là. Une bonne sœur au cacao. Une bonne sœur au cacao. Monsieur Chocolat. Non, une bonne sœur, c'est une. Une bonne sœur. C'est une quoi? C'est une sœur, une nonne. Oui, une nonne, mais c'est une. Une sœur, je sais pas. Une bonne sœur, c'est aussi une. Religieuse. Ouais, elle est au cacao, elle est au. Montre religieuse. Non, pas une montre religieuse. Elle est au. Oui. Choper un blouson. Choper un blouson. Bon, t'as le blouson en cuir, bon, puis un autre truc tu peux mettre, tu bec avec. Choper un blouson, il y a des boutons. Alors oui, choper. Un costume, il y a un pantalon, il y a un pantalon, et dessus, c'est un. Il y a un costume, mais quand tu divises, il y a là, tu le divises. Une spécialité culinaire. Je ne sais pas, je m'en fous. Les jeux battus. Comment? Do you know how to plant the fucking cauliflowers? Yes. Ah, shit. Choper, je chope. Oui, je prends. Voilà, je prends. J'ai pris, ça y est, vu? Un costume, il y a un pantalon, un gilet, la troisième veste d'un costume à trois pièces. Oui, c'est un ensemble. C'est une robe. C'est une table. Un garçon. Non, un pantalon, il y a un pantalon, il y a le gilet, c'est troisième veste, et ensuite, il en a pas. Il a un gilet, mais c'est pas vrai. C'est terminé. Sauter un blouson, c'est prendre une veste. Et Gérard surveille les gouttes qu'elle prend. Ramène la Mimi, produit ses gouttes.
Ah bah ça y est, là j'ai compris ce que c'était qu'une périphrase. Ça prend pas stoche, hein. Ben là j'ai compris, hein. Les amis terriens, j'ai une idée. Vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire une série d'abrégés, de raccourcis, de fugaces, de succinctes, bref. On va se faire des brèves ensemble, vous voulez bien? Par la puissance du crâne sacré, grand ordinateur spatial, envoie-moi une séquence de brèves. Et donc quelle drôle d'idée d'avoir fait enregistrer la voix de ta femme sur un disque. Oui, alors ça c'est très pratique parce que je peux l'arrêter quand je veux. Quelle est la différence entre une hermine et un ramoneur? Alors, je connais la réponse. L'hermine, elle est toute blanche avec une queue noire. Et le ramoneur, il est tout noir avec une petite échelle sur le dos. Donc un père et son fils, mangeurs d'hommes. Cannibale. Oh papa, regarde, comme elle est belle la dame. On la ramène à la maison et on la mange. Et non, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère, tête d'âne. Bah alors mon petit Gérard, vous avez 2 heures de retard. J'espère que vous avez une bonne excuse. Mais allez, Alexandra, c'est ma femme, elle va avoir un bébé. Bah, bravo Gégé. Votre femme est en train d'accoucher, bravo. Ah non, dans 9 mois. Moi, je vais vous dire, pour vivre, il me faut au moins 20 000 francs. Par mois? Ah bah par vous ou par quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Bon, les enfants, ce qu'on va faire là, c'est... je vais vous dire, c'est très dangereux. Faut éviter de faire ça chez soi. Faut même pas le faire du tout. C'est cacaboudin, crotte de nez, crotte de la fin. Quoique. Oui, quand je dis quoique, c'est les extraterrestres, c'est un drôle d'effet sur eux. Tiens, respire un coup ça, tu vas voir. Là. Bah, ça me fait rien, ton truc. Non? Respire un bon coup, vas-y, à fond. Ah bah ouais, c'est du pipeau, ton machin. Ah ouais, vas-y. Et respire à fond dans le pipeau, mais un grand coup, là. Je m'appelle Bond, Bill Bond. Qu'est-ce que t'as fait à ma voix, Vincent? Qu'est-ce que t'as pas le droit de me faire ça, Vincent? Comment t'as dit que tu t'appelais? Bond, Bill Bond. C'est ridicule. J'ai bien voulu garder l'anonymat, car mon fils battait le chien et a essayé d'abuser du hamster, donc bien évidemment... Et du genou. Vaccin! C'est un kangourou? Respire. Voilà. Ah, c'est bon, là. C'est un avion. Je suis désolé, mais sur moi, ça fonctionne pas, votre truc. Respire, respire. C'est un... Ah oui. Alors là, c'est bien. Le bleu! Le bleu! Le rouge! Voilà, j'ai des petits problèmes. Je suis impuissant, voilà. Elle va s'envoler. Ok, d'accord. Et remontez dans son pantalon. J'ai compris pourquoi c'était le cube, alors donc... Tico. C'est bon, il prend goût, est-ce que ça va plus? Alors... Fini. Attends, je vais te le dire, Titi. Remets-en à vous. Ah oui. Alors, il dit 15 jours de trou. Je sais pas ce qui m'a fait respirer le gamin, mais dis donc, je te vois toute nue là. Il a été jusqu'au bout, l'histoire est excellente, moi je l'applaudis très fort. Vincent, j'ai retrouvé ma voix, c'est très important, faut que je te dise, j'ai retrouvé ma voix, regarde, je m'appelle Bond, Bill Bond. Ça, tu crois que les filles, elles vont aimer? Je crois qu'elles vont aimer les filles avec ça. Bond, je m'appelle, tiens, regarde, je te le fais comme le vrai. Hello, my name is Bond, Bill Bond. Bill, mets-nous-le en entier, là, le Gérard. Bill Bond. On a eu, avec Gérard, l'idée de sortir une cassette avec... Et tout ce qu'on m'a fait subir. Les meilleurs moments de Gérard Vives dans Drôle de jeu. Et d'ailleurs, cette cassette, on te l'a dédiée et elle s'appelle Drôle de Gérard. Voilà. Avec l'accent beurre. Et là, oh putain. Oh là là, c'était une famille donc d'ours.
Bon, ben, c'est une famille de 11, alors il y a le papa. Il y a le papa. L'accent. Oui, mais c'est le papa, la mère et puis la fille. Oh, putain. Alors il rentre de promenade. Oh, puis ça tourne, hein. Oh là, ça tourne. Alors le papa, il rentre, et puis il rentre chez lui, il fait... elle est passée où, ma? La bouteille de whisky. Ouais. Vous l'avez où? Alors, la maman, elle arrive, et puis elle fait... c'est vite. Eh ben, c'est quand même marrant parce que j'avais cuisiné un plat de flageolet. Oh là, un plat de flageolet, qu'elle dit. Il va tomber. Mais là, il y a la petite fille qui arrive, alors. Et oh, la petite fille, elle redemande un coup, là. Alors, Thomas sur la tête. Et petite fille, donc, elle dit, bon, tiens, bah, mon disque de Frank Sinatra. Bon, il est où? Mon disque de... C'est dangereux, mais bon. Alors, puis d'un coup, là, on va partir, mais il y a un autre trou. C'est une histoire de trou, finalement. Oh, ça tourne, hein. Wouh. Ça servait de dose. Et alors là, j'ai un truc, il y a une petite souris qui sort. Oh, la souris, elle... La souris, elle sonne. Assez, arrête. La souris, elle sort, et bien elle dit, c'est Géraldine de Night, tu es dehors. C'est rigolo. Oui, bah, ça. Non, ça suffit. Bill, est-ce que tu connais Noël? Non, tu peux me le présenter. Noël, c'est pas quelqu'un, c'est une fête, la fête de Noël. C'est une fête où on boit un petit coup, où on fait la fête, où des fois on boit un gros coup, et on devrait pas faire de télévision à cette époque-là, surtout dans cet état-là, quoi. C'est pas raisonnable non plus. D'ailleurs, si t'as bien fait ton boulot, t'as dû sélectionner les meilleurs moments de l'enregistrement de l'émission de Noël. Tout à fait, Vincent. J'ordonne à l'ordinateur de nous lancer ça. Ordinateur, séquence Noël. Vendu. C'est parti. Le Joker est attribué au duo vers le serveur pour faire j'appelle au calme, halte au feu. C'est vrai qu'on est en période de Noël et on a pris un peu d'avance sur le réveillon. Ouais. Un tout petit peu. Il va pas te le prendre sur le pied. Ça se voit pas. Non, donne-le-moi. Merci Gérard, merci Caroline. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 bonnes réponses pour Gérard. Vous êtes... Surveille. 1, 2, 3, 4, 5. Non, là, 5. Eh non, 6, oui, 6. Ah bon. Oh là là là. Merci public. Ce soir, la gaffe, il est tutute, hein. Sans jamais prononcer aucun des mots sus écrits, vous allez faire deviner ce que, vous... Oh là 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 là. Je le refais. Alors, drôle de périphrase. Il va falloir deviner, faire deviner du moins à votre comparse un film, un livre, un roman, une expression avec une phrase qui est avec des mots de... Oh là 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 là. Non, il va... C'est mieux ça, hein. Je la tiens bien, là. On n'a pas compris ce que t'as dit. Ta gueule. Drôle de périphrase. Alors, vous lisez la phrase du haut, vous faites deviner la phrase du bas. Je vous ai pris, je prends prêt. Oui, oui, poupouille, hein.
avec tout ce qu'on a, c'est déjà étonnant qu'on arrive à faire l'émission. C'est l'époque de Noël, et bien évidemment, on s'est quelque peu laissé aller, mais ça ne se voit pas du tout. Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Nous allons faire un retour rapide sur les classements des 2 premières mots. Voilà. Je vais la refaire. Retour sur le plateau de drôle de jeu. Le jingle, je te refais tout. Derrière. Je bats les records. Allez. Jeu de mots. Ramucho. Non mais Ramucho, c'est ça, mais je vais t'expliquer, bon, c'est un joli jeu de mots, ça, en plus t'as niqué le livre. Mais c'est un métier de battre des records. C'est des gens dont c'est le métier, ils font que ça, toute leur vie, ils battent des records, ils font des exploits, des trucs extraordinaires. Tu vas voir? Je vais bien, ouais. Non, parce que Bill, il est parti s'absenter quelques instants, il nous a concocté le meilleur du pire des records. Regarde, tu vas voir les... Sympa. J'ai à peine touché. J'ai pas touché. C'est bien. Living in America. On dira avant. Oh là là, mon ami Vincent, est-ce que tu sais ce que je vais te dire que c'est vachement important? Tu sais que le téléspectateur peut gagner 5000 francs. Oui, mesdames et messieurs les terriens, les terriennes, vous pouvez gagner 5000 francs. Encore une fois, voici, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre un ramoneur et une hermine? Alors, si vous savez, téléphonez très vite au 08 36 66 18 08. Ou alors, si vous n'avez pas le téléphone, bon, ben, ça peut arriver. Alors, vous prenez votre Minitel, vous faites 36 15, code TFA. C'est fastoche, hein. Eh, Vincent. Bill. Moi, j'aime bien quand tu fais des grimaces. Oh là là, là, je te vois venir, là-bas, alors gros comme un camion. T'as concocté un best-of des grimaces de Tonton Lagaffe? Oui, Vincent, je peux l'envoyer, Vincent. Et t'as envie de rire sur mon compte? Oui, Vincent, tu vas voir, c'est rigolo. C'est parce que t'es un copain, hein? Oui, merci, Vincent. Ordinateur et séquence grimace de Vincent. Tu m'as rigolé, tu vas voir. Elle rigole. Non, regarde. La demande générale du public, je vais vous interpréter El Sombrero. Ciao robobonice, čaje, šužije, paljara, hoppa! Digami, stoj! Ça t'amuse, ça. Et ça te fait rire. Oui, c'est rigolo. On fait un métier difficile. Vincent. Ouais. J'ai un rêve, tu sais, depuis que je fais de la télé avec toi, je voudrais lancer la pub. Ah non, ça, la pub, c'est un métier, ça. Hein. Tout le charme de l'animateur qui est là, mesdames et messieurs, on se retrouve après. C'est un métier, ça. Tu veux le faire? Oui, s'il te plaît, Vincent. Je tiens à m'excuser auprès de la France entière, car notre ami Bill va faire ses débuts dans le lancement de la pub. Mesdames et messieurs, voici... Bill. Attends, je vais faire comme Rosa. Ah ouais? Oh, mesdames et messieurs, maintenant, c'est la pub. La pub. Oh
attends, on en fait une autre, Attends, Gérard. Attends. Tous sur la vie du village, alors le lieu. Oui. Feuille. Ah, mais t'as gagné, forcément, la feuille, ça couvre le plus. C'est facile. Quoi? Excusez-moi. Oui. Quoi, tu veux faire une partie? Ouais, mais tu triches pas, hein. Bon, alors. Tous sur la vie du village, alors le lieu. Oui. Ah bah j'ai gagné parce que le ciseau il coupe la feuille. Ah bah ouais. Si le ciseau il coupe la feuille. Mais je t'ai dit, tu triches, forcément tu triches, on voit pas tes doigts dans le gant. Tricheur. Triche pas, le ciseau il coupe la feuille, le ciseau. Le dé coupe la feuille. Ouais. Trop tard, t'as gagné. C'est le dé coupe la feuille. Remets tes gants. Je sens que tu vas en avoir besoin. Tiens d'ailleurs, comme tu disais, tu t'en souviens de ça? Bill, tu te souviens de ça? C'est quand on était oui, je me souviens. Tiens, c'est parti. Ordinateur, séquence, box. C'est ça, Vincent. Ouais, ça que sur l'écran. Si. Vas-y, on voit. Attendez. En lui disant, alors, est-ce que vous avez traité le choléra? Et Lève ton bras. Alors, je raconte l'histoire, hein. Tu dis oui. Oh oui, il dit. Derrière, c'est la caméra. Oh là, il est bien celui-là. C'est un homme. Oh là là. Elle lève le bras pour rappeler le barman. Oh, je suis l'accent de putain. Eh, il y a ton fils qui pleure là. Bah, c'est à toi ou c'est à moi d'y aller là? Ah non, là c'est à toi, hein. Oh bah non, moi je suis allé changer la couche. Oh non, t'es marrant toi, chaque fois tu me fais le coup. Non, c'est toi qui as procréé, alors t'assumes, tu te débrouilles, moi j'y suis pour rien, hein. Regarde-le comme il est beau ce bébé. Tu trouves toi? Ah bah oui, il me ressemble ça. Oui, ça, il te ressemble. Il est pénible comme toi. Eh Vincent, t'en as des bébés toi? Ah oui? Oui, puis alors pas n'importe quel bébé. Tu connais pas les bébés? Oh la séquence des bébés. Les bébés? Les bébés. Séquence des bébés, ordinateur. C'est parti Vincent, regarde. Ah yeah. C'est solide le. On sait pas. Ok. Ça a été expérimenté avant? Oui, par mon gamin avec un copain à lui. Qui doit nous raconter une histoire de bébé, le tout dans sa youpala. Allez, Ça a craqué là. c'est pas grave, allez, on y va. Ça a craqué là. Ton merdier là. Ouais, l'histoire d'un hippopotame d'un poisson. Et puis, ça craque un. Bouge pas, bon sang, t'es fou. La fille, elle se jette à l'eau. Il va la voir, arrête de me pousser si fort. Il va la voir et il va la voir. Voilà. Et une petite la saigne. Allez, raconte l'histoire. Et alors, c'est-à-dire que... Alors, ils se concertent entre eux. Oh la vache. Oh, je vais pas bien, j'ai le mal de mer, je prends le pied malin. Maman. Elle est noire, maman. Oh, maman. Oh, papa, il a fait des conneries quand il était petit. Allez, alors. Arrête, c'est pas comme raconte une histoire. Domingue, c'est où qu'il habite avec mon Dieu, Domingue? Hein? Parce qu'on casse pas.
J'ai décidé avec ma femme, comme on est poisson, on aime bien la mer, j'ai décidé carrément qu'on allait, tu vois, dans le Pacifique pour passer nos vacances, on aime bien, oui. De là, il nage à côté d'elle et puis... Il a plié. Et de... Et deux copains. Et deux copains qui reviennent du... Arrête. Il est où? On fait la tournée du... On fait la tournée des cartes. Il arrive avec la décapotable en plein rond-point. Putain, mon papa, il fait... Mais sors, mon Dieu! Voilà, va t'asseoir. Je refais plus. Voilà. Je refais plus. Voilà. Oh, petit bonhomme, faut pas pleurer, je vais te chanter des chansons. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. C'est une maison bleue, adossée à la colline. Allez les bleus, allez les bleus. Blue eye, baby cat, blue eye. Ça y est, je crois qu'il est devenu tout bleu. Ouf, il fait dodo, c'est-à-dire que les enfants sont couchés, donc les enfants sont couchés. Parce que maintenant, la séquence de bref que je vais envoyer, c'est pas pour les enfants. Ouh là là, non, c'est pour les grands terriens. Vous êtes prêts les grands terriens? Les petits terriens, vous allez au dodo, hein. Et c'est parti, séquence brève, brève costume, hein, voilà. C'est parti, c'est bon. Gérard, mon fils, tu as 17 ans, maintenant tu es grand, je crois qu'il est grand temps que nous parlions de choses sexuelles. Qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Soir de noces, un jeune couple, la jeune femme est vierge. Chérie, Oui. est-ce que c'est vrai que l'amour c'est vraiment dégueulasse? Ah oui, si c'est bien fait. Soldat Perrault? Oui, mon général. À quoi sert un cumul? À cumuler, mon général. Parfait. À quoi sert un recul? À reculer, mon général. À quoi sert un tank? J'ai jamais su, mon général. Bon alors les gars, là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gérard là-bas, tu le vois bien Vincent, il a la cote absolument avec toutes les filles. Comment veux-tu que je lutte, moi, petit comme je suis? Alors moi je te propose quelque chose, remets-moi normal, et puis bah t'es qu'à rétrécir Jamila, tiens. Ah non, c'est pas possible ça, parce que je vais te dire, entre amis, même avec la taille normale contre Gérard, tu peux pas lutter. Ah bon? Tu ne peux pas lutter, Gérard, c'est l'arme fatale. Ah bon? Web show. D'ailleurs, j'ai des images, tu veux pas me prendre? Regarde, Bill, s'il te plaît, le dossier de l'arme fatale. C'est parti mon ami Vincent, ordinateur, dossier, arme fatale, Gérard Vives. Vous avez qu'à vous adresser à moi, ça sera Voilà. beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si elle se reproduit, le mieux c'est de pas les garder. Mais elle ne se reproduira pas, elle n'a jamais connu le loup, alors... Elle est encore jeune fille. Elle est encore jeune fille, elle cherche encore. Gérard, il y a un truc à te présenter à la fin de l'émission, j'ai un bon plan pour ça. Super, je te remercie, Vincent. Moi j'essaie de te faire plaisir, je veux dire, quand on invite la gente féminine, c'est uniquement en pensant à toi. Et donc là on essaie de trouver quelqu'un de classe. Et toi tu me fais beaucoup de peine, Gérard. Je sais qu'elle doit partir dans les îles lointaines et j'espère pouvoir l'accompagner si tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, Gérard. Ce soir. Je te remercie. T'as pas besoin d'un chauffeur, non? Parce que lui il porte les valises, hein, moi je... Ishtar, ça va? On est sur La compagnie de Gérard te dérange pas? Je vous gêne pas? Non, mais moi, parce que Véronica est toute seule et c'est la première fois qu'elle est là, donc si je peux l'aider, je l'aide. I love you. Tu me sautes de boudin, non mais t'as vu avec quoi tu te traînes? Moi boudin, mais t'as vu la morue, t'es à côté. Mais vous étiez à temps. Vincent, je ne saurais vous entendre. Mais non, je me suis énervé. Bravo. Les scores. Ah, moi j'aimerais bien être invité. Hein. Prends celle-là. Faites ça gentiment.
Ils se disent des trucs comme ça, je vous répéterai pas parce que c'est totalement indécent. Oui, on va. C'est vrai, moi aussi, je voulais quoi qu'il arrive. Non, excusez-le, non, ne filmez pas, ne filmez pas, non, ne filmez pas. Je vous jure. Oui. Je connais comme tu m'avais fait. D'ailleurs. Je ne suis pas sûre que ce soit ton cas. Pour qu'elle en profite, On va profiter quand même. Dans l'état où Jaloux, va, jaloux. C'est tout. Bill, qu'est-ce qui se passe, Bill? Oh, mais c'est rien, mon ami Vincent, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est juste que je viens de repérer 2 astéroïdes sur l'écran. Regarde, si nous percute, on est pulvérisé, dis donc. Qu'est-ce que tu comptes faire, Bill? Du hachis parmentier pour midi, mon ami Vincent. Je te demande pas ce que tu comptes faire pour déjeuner, je te demande ce que tu comptes faire contre les astéroïdes. Mais je ne crois pas, ça. Non, bah attends, t'inquiète pas, on va sortir l'écran de protection, après le canon laser, et on va leur pulvériser leur gueule aux astéroïdes. Mais sois gentil de pas rater ton coup, parce que je suis marié, j'ai une famille et un gamin. 10, 9, oh, je vais les exploser, 9. Attends, c'est Robles et Gigot. Attends, c'est des copains, je les connais, tire pas, Bill, tire pas, c'est des copains. Ah, d'accord. Salut Vincent. Salut les mémères. Salut Bill. Qu'est-ce que vous faites dans l'espace? On est à la recherche de sensations fortes. C'est comme qui dirait de choses nouvelles. Hein. Ouais, de l'inédit quoi. Ah oui. Ouais. Bah, si vous cherchez du jamais vu, vous avez frappé à la bonne porte. Hein. Si, parce qu'au niveau jamais vu, on est équipés, nous. On a un truc avec Gérard Vives, c'est un truc inédit qu'on a... Bill, tu l'as les dossiers 37 sur Gérard Vives, on l'avait rentré dans le cristal mémorifique du laser disco coupler. D'accord, ok, c'est parti Vincent. Programmation du jamais vu ordinateur, vite dépêche-toi. Jamais vu, hein. Jamais vu. Même moi on l'a pas vu, alors c'est... Bah regarde l'écran alors. Oui, voilà. Donc c'est un monsieur qui fait ses courses dans un centre commercial. Bon, jusque-là, pas de problème. Un détail près, c'est que ce monsieur n'a qu'une main. Donc il va falloir que je vous l'anime. Non, ça reste... Donc... Non, mais il n'a qu'une main, donc c'est juste histoire de la masquer un petit peu, Vincent. Pas à genoux, ça a prêté à confusion, relève-toi. Donc il n'a qu'une main, voilà, je la cache, voilà. Et il fait ses courses dans le centre commercial, donc il se promène, ça fait 2 heures qu'il se promène, il voit les magasins, tout se passe bien. Puis au bout de 2 heures, quand même... Bon, bah, c'est pas parce que j'ai qu'une main, mais j'aimerais bien trouver des toilettes parce que j'ai envie de... Ça commence à... Ça me monte terriblement, donc si je pouvais aller faire un petit pipi, bon. Et puis là, dans le centre commercial, il y a une hôtesse. Et dans une petite cabine, il vient la voir, il dit... Bonjour mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer les toilettes du centre? Alors je prends l'allée centrale, d'accord, la première allée sur la droite, je descends l'escalator et j'ai les toilettes. Je remercie bien mademoiselle. Donc il y va, il se promène, donc l'allée centrale, première à droite, il descend les escalators, effectivement les toilettes. Alors là je m'adresse particulièrement à vous mesdames qui ignorez comment cela se passe dans les toilettes. Donc madame connaît peut-être. Donc il y a les toilettes, il y a un monsieur qui occupe celle de droite, je vais me mettre à gauche. Donc, bonjour. Ridicule. Donc, bah non, c'est débile quoi. Bah non, mais quoi, c'est rien de. C'est comme ça. Petite, ferme les yeux s'il te plaît. Tous les martiens sont montés comme ça? Non, c'est pas un martien là, j'ai plus le. Bon, je fais pipi, un peu gêné à côté du monsieur, qu'on part un petit. Et là, le monsieur étant arrivé avant lui, lui demande, comme il y a une dame pipi, comme bien souvent c'est le cas, il demande, excusez-moi monsieur, est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce de monnaie afin de la laisser à la dame pipi? Vous voulez une pièce de monnaie, une pièce de... je vais vous donner ça alors. Il vous faudrait combien? Bill, je vais tomber, fais quelque chose, appelle du renfort, Bill! Oui, je vais appeler quelqu'un, là, je vais appeler quelqu'un. Ramucho! Non, Bill, je t'ai demandé du renfort par l'intermédiaire du spectacle!
Simon, je suis collègue de classe. Maintenant, un petit rafraîchissement. Mais non, j'en ai rien à faire de ton rafraîchissement. Moucho, fais quelque chose, je vais t'en mettre en moi une perche. Alors, une perche, j'ai dit. Une perche, je sais pas s'il m'en reste, moi il est drôle, lui. Alors, une perche. Ah bah ça, c'était pas de la chance. Hein. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu me demandes une perche, j'ai tout fait une perche. Comme chaud. La tête. Il va y avoir baston. Baston? Pourquoi? Bah, regarde. Vous voulez dire que la marchande de poissons et le bodybuilder, s'ils pouvaient partir parce qu'ils vont nous foutre nos réponses en l'air, hein. Donc, cela nous donne un point supplémentaire à tout le monde. 4 points supplémentaires. Qui a fait ça? C'est lui, monsieur, c'est lui. Non, c'est lui. C'est elle. Arrêtez, pas sur la scène. Ça suffit. Assez. C'est la guerre. A5 a donné son nom à une gare. A5 a donné son nom à une gare. Attends. Oui. Et 20 minutes pour répondre. Je vais demander à ce qu'on mette le chronomètre beaucoup plus fort. Attends. T'as raison. J'y vais. Arrête, genou. Je vais bluffer. J'ai de la chance. Qui nous a donné une mauvaise réponse là-bas, qui essaye d'en faire dans le comique pour se tromper ses copains, l'enfoiré. Non, Bon, le point, il est à qui? Le point, il va être dans ma gueule tout à l'heure, le point. Il va être éclairé maintenant. Attention. Vous pouvez encore gagner. Et non, vous ne pouvez pas l'emporter. Eh ben, on s'en va. Vous ne pouvez pas l'emporter. C'est une victoire de Gérard Vivet et de Caroline Barclay. Je joue plus. On enchaîne, coupez, on enchaîne. Vous avez vu Bill aussi pète les plombs, Bill. Bill, il pète les plombs. Regardez, Bill, regardez mes yeux, regardez mes oreilles. Tout va mal. Regardez mes pieds. C'est mes pieds. D'autres pieds. Oui, je pète les plombs. Regardez, je vais envoyer un éclair parce que j'ai envie que l'ordinateur facial, il pète les plombs aussi. Voilà, j'ai envie. Allez. Voilà. Pété, tout cassé. Tout est cassé, tout est raté. Oui, tout est raté, comme les brefs, parce qu'il y a aussi des brefs ratés. Regardez, c'est pas mal, ça. C'est Giscard qui va se faire arracher une molaire. Il s'installe dans le fauteuil, le dentiste, il lui dit « de quel côté vous mangez ?»« Du côté des Champs-Élysées. » Ce sont deux copines qui discutent entre elles. Et il y en a qui dit moi je vais en vacances en Zambie. Et pourquoi la Zambie? Très cher. Parce qu'en Zambie, il y a des Zambiens. Les Zambiens. Ah, c'est un mec qui arrive chez le dentiste, il a très mal aux dents bien sûr, puis le dentiste il va lui faire une piqûre, puis il est là, il pose une question, il dit mais ce que je pourrais savoir de quel côté vous mangez? Bah il dit tous les midis aux Champs-Élysées. Oui, c'est bien. Puis au moins t'écoutes ce que font les copains. T'en as pas une sur les Champs-Élysées avec un dentiste? Parce qu'il y en a qui l'ont pas bien compris. Refais-la. Alors c'est un mec qui va chez son dentiste, on se arrache, une molaire, et le gars lui dit vous mangez de quel côté? C'est ça? Et je mange, oui, tous les midis sur les Champs-Élysées. Ouais, elle est bonne, ok, dégage. Monsieur Lagile, il y a un fou dangereux qui s'est échappé de la ville. De la gile. Il s'appelle de la gile? Un fou dangereux, mais comment il est? Il est Ah oui, il a pour 8 jours. Bon, on va dîner, nous. Hein. On va prendre la en main. Vite. Je l'invite que pour ça. Attends, on va changer. Ah, elle est terrible pour ça. Je le sais.
mais je sais pas qu'on pêche. Allons-y. Voilà, c'est triste. Vite, monsieur l'agent, venez vite, il y a un fou dangereux qui s'est échappé de la ville. Un fou dangereux, comment il est? Il est chauve et tout décoiffé. C'est pas possible, chauve et décoiffé. Hein. Mais puisque je vous dis qu'il est fou. On vient de loin, là. Moi, j'en ai une très courte. C'est un mec qui arrive chez son dentiste et... J'ai bien fait de venir. C'est Coco, il raconte l'histoire de Kibarra. Côté Champs-Élysées. Ah, ok, d'accord. Merci. Oh, c'est génial. De quoi que génial, Vincent? Eh ben, tous ces objets qui flottent dans l'espace, il y a rien, il n'y a pas de fil. Mais c'est normal, c'est la pesanteur, Vincent. Qu'est la pesanteur? C'est magique. Mais non, c'est pas magique, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est chiant. Qu'est-ce que t'as dit là? Un gros mot, pardon, c'est fatigant. Non, c'est magique. C'est magique. Tiens, magique. C'est magique. Pardon, oui, mais bien sûr, magique. Ordinateur, magique. Ah oui, j'ai pas compris. Magique, magique. J'aime bien la magie, moi. J'aime bien la magie. Je le joue, et alors, il y a bien... Ah, petite maman, regardez-vous, il est là dans la boîte, là. Il est dans la boîte. Maman, il y a Dieu qui nous dit... il y a Dieu qui nous dit... Sur le Dieu, il est reposé, hein, totalement, complètement. Et alors, à ce moment-là, un jour, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Alors, par laquelle tu veux que je commence en premier? Il y a des sons partout. Je peux tirer à la carabine. Ouais, on va faire encore un tour. Allez, oui, mon golito. Attends, c'est la cervicale, voilà. Aïe, pardon. Voilà. Au secours. Voilà. Maman. Là, c'est Valence. Qui regarde encore un petit peu en dessous, là, blouse, et puis il repart. Et puis un troisième gars qui arrive, et qui regarde la fille sous la blouse, et puis il repart. Et la fille dit, oh, mais écoutez, moi, j'en ai marre, hein, vous ne pouvez pas m'opérer. Et alors, dis-moi, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh bien, la mauvaise nouvelle, mon chéri, c'est que tu n'auras pas assez de flux sanguin que pour faire un organe à la fois fonctionner. À ce moment-là, je voudrais que vous veniez à la maison pour faire une petite fête un samedi soir. Oh oui, pas de problème. Mais alors attention, hein, parce que les jeunes de la région, quand ils viennent faire des fêtes, ils boivent, hein. Ils disent, bah oui, moi ça me... Oh. Ah. Ça va, je vais Le silence est demandé. Ah, il fait un coup là d'abord. Oh merde. Bougez pas. Coupez. Non, pas la tête, les mystères. Voilà, voilà, c'est pas... Où il est? Revenez, où il est? Mais... Voilà. Je suis sur ce coup-là, on s'en sort bien. Hein. Oui. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui est notre ami magicien qui vient nous donner un coup de main. Magique? Tu seras plus formidable. Oh, je l'avais oublié celui-là. Arrête là. Gérard! Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bah alors là, Vincent, si c'est pas de circonstance, alors là... Mais non! Mais Gérard, c'est pas la peine de s'habiller, c'est déjà tout enregistré, c'est un best-of, on diffuse le meilleur!
C'est le meilleur. Le meilleur. Ah, c'est pas tourné, on sait déjà que c'est le meilleur, c'est génial. Qui c'est la plus fort, évidemment. Mademoiselle, c'est là, mademoiselle. On va gagner le meilleur supporter. Ah, gagner. Gérard, la passe, Gérard. Hop. Ouais. Non mais ça, faut pas lui en vouloir, Gérard. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on lui a fait faire, un jour ou l'autre, fallait qu'il pète les plombs, hein, pauvre Vivesse. Ça, remarquez, il est pas tout seul à avoir pété les plombs. Hein. Moi, j'en ai d'autres qui ont pété les plombs. Si, Bill, s'il te plaît. Ok. Envoie les invités qui pètent les plombs. C'est parti, Vincent. Devant toi. Bonjour. Salut, petit. Moi, c'est Jeannot, moi. Bienvenue au club des magouilleurs. Ah, t'es député. Bien sûr, je suis député maire. T'es député maire. T'as pas vu ma photo dans la ville? J'avais des affiches partout. Des affiches? J'ai cru que c'était un avis de recherche. Non, Michel. Pas bourré, il a mis un point, c'est tout. Et bourré, mais je suis pas bourré, merde. Il reviendra pas. Elle m'a dit c'est fini, c'est fini. J'en ai marre. Je l'aimais, putain. Elle t'a quitté parce que tu buvais? Non, pour ça, là. Maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Je t'en prie, Raphaël, finis ta banane. Vas-y, finis ta banane. Voilà. Finalement, t'es content d'être venu? Ouais. Hein, ça, tu sais pas quoi faire de la peau? Attends, tu vas voir. Tu sais pas quoi faire de la peau, là? Poule! On n'en peut plus. C'est très mieux d'aller au cours du soir, je veux dire. Si t'allais pas au cours du soir, tu saurais que la fesse, il tire ta meuf. La gaffe. Il tire les fesses de ta meuf. Si c'était pas au cours du soir, tu saurais. Dans la famille, je plante la fin de l'histoire, Lulu. Oui, non, mais faut dire qu'au rythme où on les mène, ça, un jour ou l'autre, ils pètent les plombs. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, dis donc, Vincent. Oui. Vincent, j'ai posé 3 questions pour le jeu télématique, faudrait peut-être que je donne les réponses. Bah oui, mine de, parce que mine de rien, les téléspectateurs, ils attendent. Bah oui, alors justement, la première question que j'avais posée, c'était qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Un oiseau migrateur, c'est facile, parce que c'est un oiseau qui se gratte à moitié. Ça, même Vivesse, il le trouve. Hein. Ouais, bien joué, Vincent. Elle est rigolote, celle-là. La deuxième, c'était, bon, de quel côté le chat a-t-il le plus de poils? Ouais, c'était un piège parce que c'est à l'extérieur hein, que le... Si, regardez à l'occasion, vous verrez que le chat, il a plus de poils dehors que... Oh, voilà. Et alors, la troisième, et qui était pas la plus facile, quelle est la différence entre une hermine et un ramoneur? Oui, non, là, il est tard. Hein, là, Alors, je vais te le dire, Vincent, écoute bien. Alors, l'hermine est un petit animal tout blanc avec une queue toute noire, et le ramoneur est un petit bonhomme tout noir avec une échelle dans le dos. Elle est excellente, et pour une fois, tu vois, elle est bien, elle est fine, elle est douce, elle est câline, elle est... Pour la fin d'une émission, c'est parfait, parce que c'est la fin, voilà. On espère que vous aurez passé une excellente soirée, Bill, mon ami, toute l'équipe, Philippe, Gérard, Bud, Dominique, les Vampes, etc., etc. C'est la dernière de ces drôles de jeux, c'était le best-of. On se retrouve l'année prochaine avec une autre série de drôles de jeux, puis de toute façon, on se retrouve lundi avec Bill pour le Big Deal. Bonne soirée, bon week-end, salut à lundi, bye bye. Au revoir. In a
d'appeler